C'est vrai, bien-aimé, que nous devons avoir foi que Dieu honore sa parole. Et s'il a promis qu'il est là quand nous nous rassemblons en son nom, nous devons croire que son esprit aussi est là. Bien-aimé, la situation sanitaire, la pandémie mondiale nous a amenés à vivre des mesures particulières avec ce qui a été dit au départ, une distanciation sociale, par la suite une distanciation physique, pour finir par un confinement, un couvre-feu. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que tout cela nous a amenés à comprendre que l'être humain a besoin de communiquer, à comprendre que par essence, nous sommes communicationnels. Nous ne pouvons pas vivre de façon isolée, de façon close. Dieu nous a créés pour communiquer, pour échanger, pour parler. Et même quand nous rentrons dans la parole de Dieu depuis le début de la création, Dieu a toujours émis cette idée, a toujours eu cette démarche de communication avec l'homme. Le récit de la création nous apprend que dès le verset 19 de Genèse 1, que Dieu a façonné les animaux sauvages, les oiseaux, et il les a amenés à l'homme pour voir comment l'homme va les appeler. Une façon de dire qu'il a communiqué, il les a amenés pour dire, bon, donne-leur un nom. C'était là le début de la communication avec l'homme. Et ainsi de suite, on va voir au verset 15 du chapitre 2 que Dieu donne une mission à l'homme. Au verset 16, il lui donne un ordre. Et toujours dans Genèse, on peut continuer et voir comment Dieu a voulu que l'homme communique en permanence avec lui. Dans Genèse, nous pouvons voir aussi bien l'histoire de Noé, où Dieu lui a donné un ordre de construire une arche. Toujours dans la communication avec notre Père. À Abraham, au départ, il lui a donné l'ordre, quitte ce pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Il a mis des nations inconnues. Il lui a donné une promesse. Il a fait une alliance avec lui. Nous nous rappelons
au chapitre 17, les versets 1, 2, 3, 4, 5 et suivants, où Abraham converse avec Dieu, il échange avec Dieu, il négocie avec Dieu. Je voudrais par là nous dire ce matin que nous sommes par essence des êtres qui communiquent. Et notre Père nous a créés pour que nous communiquions avec lui en premier. Alléluia. Amen. Notre Père nous a créés pour que nous communiquions avec lui en premier. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur veut tout simplement encourager quelqu'un à persévérer dans la prière. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire concernant la prière. Il y en a énormément. On peut parler de plusieurs aspects de la prière. Mais ce matin, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est de dire qu'il veut encourager quelqu'un ce matin. Moi le premier. Amen. On va prier, bien-aimé. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci parce que tu nous aimes, Seigneur, et quand tu nous as créés, quand tu nous as rachetés, tu as à tout moment voulu que nous communiquions avec toi, que nous échangeons avec toi. Et ce matin encore, tu veux bien nous apprendre, nous faire comprendre l'importance de prier, l'importance de venir à tes pieds, Seigneur Jésus. Et ma prière ce matin est que tu boostes quelqu'un ce matin, Seigneur, dans sa communication avec toi. Merci de le faire pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, par la prière, le ciel s'ouvre. Et Dieu nous accorde ses bénédictions. Nous allons regarder dans le livre de Luc, le chapitre 3. On va lire 2 versets, le 21 et le 22. Ça parle du baptême de Jésus-Christ. Luc 3, les versets 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie, disent d'autres versions. Pendant qu'il priait, nous pouvons aussi dire pendant qu'il échangeait, pendant qu'il s'entretenait avec son Père, pendant qu'il dialoguait avec Dieu. On peut se permettre aussi de dire pendant qu'il rendait compte à Dieu, pendant qu'il staffait avec Dieu. Bien-aimé, Dieu a fait honneur à ce public qui assistait. Certains venaient se baptiser, d'autres venaient voir comment se passe le baptême. Mais Dieu leur a fait honneur en leur accordant de voir un tout petit peu de ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. C'est pourquoi ce matin, je voudrais prier le Seigneur Jésus-Christ d'avoir le même regard que celui qu'il a eu sur la prière de son Fils. Que le Seigneur ait ce regard sur la prière de quelqu'un ce matin. Qu'à la suite de la prière de quelqu'un ce matin, bien-aimé, que le Seigneur ouvre les cieux et lui accorde le nécessaire pour être un ouvrier fidèle, fidèle à son maître. Que le Seigneur ait le même regard sur la prière de son Église ce matin. Pas simplement de cette assemblée, mais bien au-delà, ici et ailleurs, partout où le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est invoqué et adoré en vérité et en esprit. La prière est une invitation faite à Dieu. Une invitation faite à Dieu pour que Dieu intervienne dans les affaires de l'homme.
C'est une sollicitation qu'on fait à Dieu pour lui demander de s'intéresser à nous et à tout ce qui nous concerne. C'est une demande, c'est une adresse qu'on fait à Dieu. Quelqu'un a dit, la prière c'est une pétition, une façon de dire que tout seul, l'être humain ne peut rien. Une façon de reconnaître que la solution appartient à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Bien-aimés, quand on prie sincèrement, beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel. Et si il y a changement dans le monde spirituel, tôt ou tard, dans le monde physique, cela se manifestera. Amen. Parce que ce que nous voyons physiquement, bien-aimés, n'est que la partie visible de ce qui a déjà eu lieu dans le monde spirituel. Autrement dit, le physique, c'est en deuxième temps. Oui, secondairement, physiquement, les choses se voient. Le passage du monde spirituel au monde réel peut prendre un certain temps. C'est Dieu seul qui fixe le temps de ce que j'ai appelé le téléchargement. La chose a eu lieu, mais le temps que ça arrive à nous, ça prend le temps que notre foi active. Ça prend le temps que le Père veut que ça prenne. Le temps que nous soyons prêts. Bien-aimés, Jésus-Christ est notre modèle à tout point de vue. Et nous avons le devoir de lui ressembler. Nous avons chanté que quand on prie, le Saint-Esprit descend. Et nous savons que quand le Saint-Esprit descend, l'atmosphère n'est plus la même. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend, l'atmosphère n'est plus la même. Peut-être physiquement, on ne le ressent pas. Mais si on a le regard éclairé par le Saint-Esprit, on le voit, on le vit peut-être intérieurement. La parole de Dieu nous montre à plusieurs reprises que Jésus-Christ était quelqu'un, quand il était sur terre, il était quelqu'un qui affectionnait la prière. Il priait régulièrement, soit seul, soit avec ses disciples. Nous allons regarder deux autres textes, notamment dans Luc 9, les versets 28 à 30. Et après, on va repartir dans Luc 22, Luc 9, 28 à 30. Environ 8 jours après ces paroles, environ 8 jours après que lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Amen. Ce passage nous rappelle également celui de Luc au chapitre 22, les versets 39 à 46. Luc 22, 39 à 46. La parole de Dieu nous dit ceci. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse
Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Amen. Bien-aimés, nous voyons notre exemple parfait. Nous voyons notre Maître Jésus-Christ qui prend du temps pour prier. Il prie en compagnie de ses amis. Il se retire seul pour prier également. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la présence de Dieu, la dépendance à Dieu était quelque chose à laquelle Jésus-Christ tenait absolument. Parce que notre Père, quand il confie une mission, bien aimé, nous devons nous assurer que nous sommes toujours dans ses voies. Nous devons nous assurer que nous accomplissons la mission selon sa volonté. Nous pouvons retenir que Jésus-Christ avait pour habitude, il avait pour coutume de se mettre à part pour s'entretenir avec Dieu. Il avait pour habitude de se retirer. Et nous pouvons nous poser la question, quelle bonne habitude nous avons dans notre vie, dans notre marche avec Christ? Quelle est la bonne habitude que nous avons? De telle sorte que notre entourage peut dire, ah oui, lui, il a l'habitude de, concernant notre marche avec Dieu. Bien-aimé, parce que la clé pour ouvrir les cieux, c'est la prière. La clé pour que le ciel nous soit ouvert et que nous puissions entrer en bénéfice de ce que Dieu a prévu pour nous, c'est la prière, bien-aimé. Quand nous prions, les cieux s'ouvrent, le Saint-Esprit descend et l'atmosphère change. Elle ne change pas seulement physiquement comme ce fut le cas avec Jésus et ses disciples, mais elle change d'abord intérieurement. Et si intérieurement notre atmosphère est changée, tôt ou tard, à l'extérieur se fera voir. Nous pouvons retenir également de ce passage que Dieu soutient ceux qui obéissent à sa volonté, ceux qui acceptent le projet qu'il formule pour eux, ceux qui acceptent la mission qu'il leur confie. Bien-aimés, et quand bien même la bataille peut être rude, comme ce fut le cas pour Jésus-Christ au mont des Oliviers, la parole de Dieu nous rassure que Dieu est fidèle, qu'il ne nous abandonne pas. Dieu est fidèle, il ne nous abandonne pas. Étant en agonie, il pria plus instamment. Avant ça, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Un réconfort, une consolation. Bien-aimé, Dieu est fidèle et ne nous abandonnera pas dans la mission qu'il nous confie. Il ne nous oubliera pas dans le champ de moisson dans lequel il nous a embauchés. Oui, peut-être tu es en agonie dans une situation quelconque, peut-être un pan de notre marche est en agonie. Ce matin, à l'exemple de Jésus-Christ, Dieu veut que nous prions instamment. Dieu veut que nous prions avec ferveur. Je ne sais pas si c'est ta vie de prière qui est en agonie. Je ne sais pas si c'est ton témoignage qui est entre la vie et la mort. Je ne sais pas si c'est ta vie de méditation de la parole qui est en souffrance. Bien-aimé, Dieu veut ce matin nous rappeler qu'il n'y a que la prière si nous voulons rester en vie. Si nous voulons sauver ce qui est en train de mourir, il nous reste la prière. Amen.
Bien-aimés, souvenons-nous de Daniel et ses amis dans la fournaise, dans Daniel au chapitre 3, les versets 17 à 18. Les 3 jeunes Hébreux déportés à Babylone refusent de se prosterner devant la statue d'or érigée en l'honneur du roi Nebuchadnezzar. Bien aimé, leur situation est critique. Ils savent que s'ils refusent, ils seront jetés dans la fournaise, ce qui signifie une mort certaine. Mais nos amis choisissent de rester fidèles à Dieu, qui est à mourir. À ce sujet, ils ne doutent pas de la puissance de Dieu, de la capacité de Dieu à les délivrer. Lisons les versets 17 et 18. Il est dit ceci. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. Le verset 24 et 25 nous dit ceci, c'est la suite. Soudain, le roi Nabuchodonosor se leva stupéfait et demanda à ses ministres, n'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu? C'est exact, Majesté, répondit-il. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu. Ils ne portent aucune trace de blessure. Et le 4e ressemble tout à fait à un être divin. Amen. Le 4e ressemble à un être divin. Le Seigneur veut fortifier quelqu'un ce matin. Je ne sais pas contre quoi tu luttes. Je ne sais pas dans quelle fournaise tu te trouves. Dans quel feu tu es jeté. Ce que je sais ce matin, et ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, c'est qu'il est disposé. Il est disponible à venir à ton secours. À venir à mon secours. Nous avons dit, je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus était en agonie. Et c'est pendant ce moment qu'il priait instamment. Nous, quand on parle d'agonie, c'est une période où on est entre la vie et la mort. Mais pour dire vrai, c'est une période où on est plus vers la mort que vers la vie. La parole de Dieu nous dit qu'à ce stade de combat, Jésus-Christ a dû prier instamment. Il a dû prier avec ferveur. Il a dû prier avec ardeur. Et je vais redire ce que j'ai dit tantôt. Je ne sais pas ce qui en toi est en agonie. Je ne sais pas ce qui en nous est en agonie. En moi, je me pose la même question. Qu'est-ce qui est en agonie? Parce que nous avons besoin de prière. Si nous voulons quitter de la mort, du moins du fait d'être plus près de la mort et se rapprocher de la vie, nous avons besoin de prier. Le Seigneur veut nous inviter à prier avec ardeur pour que nous ayons la victoire sur la mort, pour que ce qui est en train de mourir en nous reprenne vie. La maîtrise, le maître de la vie, l'auteur de la vie est à nos côtés. Il est disposé, bien aimé, à nous communiquer avec lui. Il nous a créés pour que nous prions, pour que nous lui adressions des prières, pour que nous venions à sa rencontre. Et ce matin, qu'est-ce qui est en agonie dans ta vie? Qu'est-ce qui est en sommeil dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de... Quel feu en toi est en train de s'éteindre ce matin? Le Seigneur est prêt, bien-aimé. Le Seigneur est disposé, bien-aimé. Le Seigneur est disponible, bien-aimé, pour réallumer ce qui est en train de s'éteindre, pour redonner vie à ce qui est en train de mourir. Nous pouvons également retenir de tout ce que nous avons lu, des 2 passages que nous avons lus,
que le sommeil semble être un vrai frein à la prière. L'assoupissement empêche de se consacrer à la prière. Nous avons vu comment les disciples s'étaient assoupis. Même lors de la transfiguration, où on dit que tout était éclatant de lumière, tout était tout blanc, ils étaient assoupis. Et quand le maître s'apprêtait à aller à la croix, il leur a commandé de prier afin de ne pas tomber en tentation. Mais nous disons que à 2 reprises, le Seigneur est venu leur dire, revenez-vous. Et le sommeil bien-aimé, l'assoupissement bien-aimé est un vrai frein. Nous-mêmes, nous voyons entre nous combien de fois se lever à 5 heures est parfois pénible. On se dit, bon, ben, on va encore dormir 15 minutes et 15 autres minutes. Et finalement, on se dit, non, il est trop tard pour se réveiller. À ce propos, j'ai échangé il y a quelques années avec un pasteur à la retraite. On parlait de prière et il me racontait un peu ses débuts quand il était pasteur responsable d'une assemblée. Et il me disait qu'il avait fixé au début les prières très tôt le matin. Il avait consulté l'assemblée. On lui a dit non, ben, très tôt le matin, c'est un peu gênant, les enfants dorment, on va encore un peu profiter. Donc il a mis la prière le soir. Quelques semaines après, on dit oui, ben, on rentre du travail, on est épuisé, on n'est pas disposé. Et ainsi de suite. Et il finira par me dire, ce que j'ai compris, frère, c'est que il faut prier pour que les gens aiment la prière. Alléluia. Quand tu as compris le sens de la prière, frère, sœur, prie pour les autres pour qu'ils aiment la prière. Parce que l'assoupissement, c'est un vrai danger. Et l'ennemi a compris que par la prière, nous avons ce que Dieu veut nous accorder. Nous entrons en possession de ce que Dieu a réservé pour nous. Et nous connaissons les projets qu'il a pour nous. Le projet de bonheur, un avenir d'espérance. Et l'ennemi le sait aussi. C'est pour ça qu'il fera tout pour que nous avons la prière à reculons. Bien-aimés, nous devons persévérer. Nous devons persévérer comme les premiers apôtres dans Acte 1 au verset 14. La parole de Dieu nous dit tous persévérer dans la prière. Et au chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 4, nous pouvons voir ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La suite, s'il vous plaît. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Avant d'arriver à ça, c'est parce qu'au départ, ils persévéraient dans la prière. Et ce matin, Dieu veut demander à quelqu'un, persévère dans la prière. Dieu parle pendant la prière. Dieu parle pendant que nous lui adressons nos prières. Je disais à l'introduction que peut-être la voix n'est pas aussi audible comme on aurait souhaité, mais nos cœurs, notre esprit peut l'entendre nous donner des directives, nous alerter, nous encourager. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Si l'Esprit parle à notre esprit, alors en prière, soyons attentifs, parce que Dieu nous parle.
Et dans Jacques 1 au verset 16 et 17, la parole de Dieu nous dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don excellent, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Bien-aimés, je sais que chacun de nous aimerait avoir un don, recevoir un don parfait, un don excellent. Nous savons que cela vient d'en haut. Je peux vous faire des dons, mais je doute fort et je suis certain qu'ils ne seront point comparables au don qui viendra d'en haut. Alléluia. Et nous avons vu que la prière ouvre les cieux. Et Dieu déverse ses dons. Ce matin, est-ce que tu es disposé à recevoir les dons qui viennent du ciel? Est-ce que tu es prêt à te lever et à entrer profondément dans la prière? Le Seigneur veut tout simplement nous rappeler que la prière, c'est la clé. Mais il faut également nous dire de nous lever. Comme il a dit à ses disciples, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Je ne sais pas où tu en es. Moi, je me pose la même question. Où est-ce que je suis? Où est-ce que j'en suis avec ma vie de prière? Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés? On va se tenir debout et on va prier. On va demander à Dieu de nous donner le goût, de nous donner l'affection à la prière. Qu'il nous donne de prier ardemment, de savoir nous adonner à la prière avec persévérance. Qu'il nous aide à avoir des habitudes dans notre organisation qui est du temps réservé à la prière. Comme on a l'habitude de manger le matin avant de sortir, de prendre le petit déjeuner le matin avant de sortir, que nous arrivions aussi à trouver du temps réservé à la prière dans notre organigramme, dans notre organisation, dans notre planification. Bien aimé, cela est possible parce que notre Père ne nous abandonne pas. Il attend juste qu'on le sollicite, qu'on lui dise « Seigneur, viens à notre secours » parce qu'il est disposé. Il est disponible. Est-ce que nous pouvons lever la voix? Chacun va demander à Dieu de venir, au Saint-Esprit de venir l'aider à renforcer sa vie de prière. Peut-être tu te sens à l'aise dans la prière. Prie aussi pour que ton voisin ait la même appétence, le même appétit pour la prière. Nous allons prier, bien-aimés. Oh oui, Seigneur, je veux bénir ton nom parce que, Seigneur, tu nous as montré l'exemple que nous devons persévérer dans la prière. Et même s'il arrivait que nos corps souffrent, nous devons, Seigneur Jésus-Christ, renforcer notre vie de prière. Nous devons, Seigneur Jésus-Christ, nous adonner davantage à la prière. Oui, Père, pardonne-nous toutes les fois, Seigneur, où nous avons été appesantis par plein d'autres choses, entre autres le sommeil ou les préoccupations. Seigneur, nous voulons te dire ce matin que nous comptons sur toi. Seigneur, pour venir davantage devant toi, pour venir régulièrement devant toi, Seigneur, pour prier non seulement pour nous, mais pour le monde
dans lequel tu nous as placés. Nous sommes conscients, Seigneur, que de nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas. Mais nous voulons, Seigneur, te dire, nous voici, Père. Soutiens notre engagement, Seigneur, à persévérer dans la prière. Soutiens l'engagement de mon frère et de ma sœur à persévérer dans la prière. Merci, Papa, parce que tu ne nous laisses pas seuls. Merci, Jésus-Christ, parce que tu ne nous abandonnes pas dans ce champ de mission, mais tu es avec nous, Seigneur. Oh Père, que tu nous donnes, Seigneur, d'être à l'aise devant toi pour échanger, Seigneur, d'être sincère devant toi, pour répandre notre cœur devant toi. Viens, Seigneur Jésus-Christ, crée-nous la soif de nous adonner à la prière de façon régulière. Je veux te dire merci, Seigneur Jésus, parce que tu ne veux pas que nous périssions, Seigneur. Tu ne veux pas que nous tombions en tentation, Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu nous réveilles ce matin, Seigneur. Oui, Père, nous voici devant toi. Viens, Seigneur, viens fortifier nos membres. Viens fortifier notre corps, Seigneur, afin que nous tenions bon, Seigneur. Réveille, redonne vie, Seigneur, à ce qui est mort dans notre marche avec toi. Oui, Seigneur, à ce qui est en agonie, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus-Christ, redonne souffle. Oui, réallume la flamme, Seigneur, qui est en train de s'éteindre. Oui, Père, merci. Merci, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au milieu de l'eau, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom encore. Nous apportons la première rangée, vient par derrière aussi, première rangée. Nous, oh Seigneur,
sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis Chantons tous ces chants, s'il vous plaît. assoiffé, Nous devons être toujours disposés pour Christ Jésus. je suis disposé, C'est simple à chanter. assoiffé, Je suis disposé et assoiffé devant ton onction descend sur moi. je suis disposé, assoiffé, que ton Et ton onction onction descend sur moi. je suis disposé, Dieu notre Père, nous voici, Seigneur, disposés au devant de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que chaque jour, Seigneur, tu puisses nous transformer, Seigneur, comme tu avais transformé l'eau en vin, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons que nos vies soient changées. Alléluia. Car nous croyons en toi. Nous mettons notre foi en toi. Car tu es le véritable Dieu, le Dieu vivant, que nous prions nuit et jour. C'est toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la prédication de ce matin, notre Dieu. Et permets que cette prédication puisse être gardée dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous aide chaque jour à mettre ta parole en pratique au nom puissant de Jésus. Nous savons que même si nous traversons, Seigneur, les temps difficiles, d'épreuves, mais nous savons que toi, tu es là. Comme tu nous as parlé ce matin, Seigneur. Lorsque Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans ces fournaises, ils n'étaient pas seuls. Ô Père, la Bible dit qu'il y avait une quatrième personne qui était avec eux. Et le feu n'a eu aucun pouvoir sur leur vie. Au nom de Jésus. Père, nous te prions aussi, Seigneur, si dans ces lieux où ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Seigneur, ils traitent des moments difficiles, des fournaises, Seigneur, que les fournaises ne puissent avoir aucun effet sur leur santé, sur leur vie de chaque jour, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, la guérison. Nous proclamons, Seigneur, la délivrance, la restauration de vie, la restauration totale dans tous les niveaux, mental et spirituel, émotionnel, physique, au nom puissant de Jésus. Car toi seul es Dieu. Nous prions aussi, Seigneur, pour chaque famille, Seigneur, notre Dieu, qu'il y ait la paix dans chaque famille. Au nom de Jésus. Pourvoir aux besoins de tout et chacun. Pourvoir aux besoins de ton Église. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, comme nous avons entendu ce matin. Tu es celui qui écoute la prière du juste. Étends ta main sur ceux qui parlent de moi dans d'autres pays, Seigneur, notre Dieu. À cause de leur foi, ils sont dans les prisons. Que toi, tu les forces dans leur foi en ton nom Jésus. Touche le cœur de ces bourreaux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui s'est converti ce matin pour ceux qui nous gouvernent, Seigneur. Car tu nous as parlé sur la prière. Père, prends soin de ceux qui nous gouvernent. Donne-leur, Seigneur, la sagesse venant de toi, notre Dieu. Nous bénissons tous ceux qui sont en autorité dans ces pays. La police, la gendarmerie, les pompiers, les corps médicaux, les corps enseignants. Nous te les confions, notre Dieu, et on les bénit ce matin au nom puissant de Jésus. N'oublions pas aussi notre maire, Seigneur, des Trois et tous les maires du Grand Trois. Nous te les confions aussi, Seigneur, sans oublier les préfets de l'Aube. Nous bénissons, Seigneur, tous ceux qui sont en autorité dans notre ville et dans notre département. Père, merci. Je confie, Seigneur, les retours de tes enfants entre tes mains, Seigneur. Que les Saint-Esprit, Seigneur, les accompagnent ainsi que ta paix et ta grâce. Telle que notre prière, Seigneur,
en ton nom Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. L'Église dit Amen. 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 J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Auprès de moi. Fatigué par les épreuves, tu n'as plus la force d'avancer. Mais souviens-toi de sa promesse, il revient bientôt.